Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2023. Voilà, meilleurs vœux, tout ce qu'on peut vous souhaiter, plein de bonheur et de réussite dans vos projets. Et donc voilà, ensuite, je vous fais une vidéo aujourd'hui. Donc on arrive sur la fin du nettoyage. J'ai déjà commencé ici un peu, surtout derrière la maison, pour le bois qu'il y avait. Pour là les terrassiers qui vont arriver après, hein. Aussi, il y a aussi Enedis qui va arriver pour finaliser l'installation électrique, qui va tirer le câble jusqu'à la maison pour me faire le raccordement électrique, et les terrassiers ensuite qui vont arriver pour passer tout ce qui est les drains périphériques, la microstation. Donc il faut que je dégage ici tout ça. J'ai déjà commencé, donc voilà, j'ai trié un peu voilà les palettes, les tas de palettes. Ensuite, j'évacuerai. Il y a quelques planches et chevrons qui sont encore en bon état que je vais garder, que je pourrais peut-être réutiliser pour faire le toit du premier puits. Voilà, le toit du puits que je rénoverai. Ensuite, j'ai trié. J'ai fait un peu des tas de pierres comme ça. Là, c'est tous les petits morceaux de bois qui étaient bons au niveau de la longueur qui passeront dans le poêle. Tout ce qui est trop grand, j'ai fait un autre tas que je viendrai débiter à la tronçonneuse. Les palettes qui étaient mortes aussi. Voilà. Les pierres, tous les morceaux de tuiles. Enfin voilà, j'ai déjà pas mal nettoyé jusqu'ici. Les morceaux de tuiles que j'évacuerai, les pierres que je vais garder, pareil pour reconstruire le puits. Voilà, mais l'idée c'est surtout le nettoyage. Là-bas j'ai des tôles que j'ai mis contre le mur parce que c'était un mur en pisé, le bas du crépi est tombé, donc j'ai mis les tôles pour y protéger de la pluie, pour arrêter que ça creuse. Pour arrêter que ça y creuse. Là les grosses poutres, bon elles étaient au sol, donc c'est dommage, elles sont pourries, donc pareil je vais les tronçonner, ça va passer dans le poêle à bois. Ici on a pas mal de pierres encore parce que là on voit... là où il y avait des poteaux, ici en fait il y avait un hangar derrière la maison. Il y avait un mur, on voit la jonction ici, ici entre les deux maisons. Et puis on voit peut-être plus au sol toutes les pierres écroulées. Il y a pas mal de mousse, mais on va plus voir la tête. Ici on voit qu'il y a le pied du mur qui commençait, donc il y avait un hangar ici. Il reste un poteau d'ailleurs là-bas. Mais bon, je vais continuer du coup à nettoyer tout ça. Là il y a pas mal de restants de tuiles, peut-être du hangar qui avait écroulé justement, que j'évacuerai aussi. Et donc je vais surtout faire un coup de propre, voilà, puisque ça y est, les terrassiers après vont arriver, vont attaquer tout ce qui est réseau, assainissement. Le tour du puits aussi, là-bas on peut voir le premier puits qui commence à s'éclaircir, on le voit de mieux en mieux. On le voit de mieux en mieux, j'ai commencé à faire le tour, pareil, il me reste juste les gros à couper avec la tronçonneuse, parce qu'on va amener les écoulements d'eau pluviale, on va passer les réseaux ici, et amener les écoulements d'eau pluviale dans le premier puits. Donc voilà, il était pas mal dans le lierre tout ça. Alors attendez, je vais vous montrer un peu derrière. Oui, hop, je vais dézoomer pour qu'on le voit bien. Voilà, donc on voit que c'est bien écroulé, mais que les pierres bougent, il y a pas mal de joints à refaire. Quand j'arrachais le lierre, ça faisait un peu bouger les pierres. Il restait un peu de lierre derrière parce qu'il y a un gros buisson ici qu'il faudra que je coupe. Mais voilà. Et je referai une petite structure comme sur le second puits, avec un toit et puis des tuiles, quoi, clairement, et une porte devant pour fermer. Et donc voilà, vu qu'on va mettre les écoulements d'eau pluviale dans le premier puits, et avec le trop-plein, avec un trop-plein, c'est pour ça que j'ai nettoyé le tour, pour que ce soit propre, un trop-plein qui va alimenter le second puits. Et ça le fait déjà naturellement, on voit ici, on voit dans l'espèce de fossé c'est plein d'eau. C'est plein d'eau, en fait, le trop plein du puits ici, puisque c'est un puits de récupération, déjà celui-là, on voit que naturellement les écoulements de la maison et de la route arrivent en direction du puits. Et ensuite, on a un espèce de fossé là qui est plein d'eau, vu que on est sur la saison, ça a bien plu, bien neigé. Et c'est plein d'eau jusqu'au deuxième puits là-bas. Je vais vous montrer. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Je referai peut-être un peu le fossé un peu mieux, mais voilà. C'est plein d'eau là, et ça arrive dans le deuxième puits qui est dans le tas de buissons.
Et d'ailleurs, ça fonctionne bien parce que le puits s'est bien rempli. L'eau était à peu près à 4 mètres de profond quand c'était la sécheresse. Et là, on la voit, elle est à 1 mètre de profondeur, quoi, on va dire. Alors là, je trie tous les gravats que je mets dans la brouette pour les évacuer. Surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, si ça vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos des travaux qui vont commencer. Là maintenant, une fois que j'ai évacué les gravats, je prends les pierres que j'ai mis de côté et je commence à les ramener, voilà, reconstruire un peu le mur avec les pierres. Donc là ensuite, je suis venu avec le tracteur de ma sœur pour évacuer les palettes. Après, je suis venu avec une petite tronçonneuse d'élagage pour couper les petits morceaux de bois. Et là, j'ai pris une plus grosse tronçonneuse pour couper les grosses poutres. Et voilà, tout propre. J'ai tout tronçonné. Bon, j'ai pas tout évacué. J'ai laissé un peu de bois au fond, un peu contre le mur pour qu'il soit à l'abri un peu de l'avancée de toit. J'ai mis une petite tôle que j'ai trouvée dessus. Et j'ai remis les tôles contre le mur en pisé pour pas qu'il se mouille. Donc voilà le mur avec toutes les pierres que j'ai trouvées, vu qu'il y avait un pied de mur, une fondation, vu qu'il y a une construction qui a écroulé, là, une ancienne construction. On voit la jointure entre les deux murs et puis le pied de mur. Donc j'ai refait un peu comme ça. Les pierres qui étaient trop lourdes, je les ai laissées. Je pouvais pas les bouger tout seul. On va voir de ce côté. Il n'est pas totalement fini, mais là, l'avancée est un peu finie. Il reste un petit trou au centre. Voilà, là, j'ai remis un peu de bois aussi que j'ai gardé. Et puis voilà, le pied de mur de ce côté, on voit bien la différence de niveau entre les deux côtés. Donc là, il devait y avoir une fondation. Avec toutes les pierres que j'ai trouvées pour les ranger. Je trouvais ça plus sympa. Puis c'était à côté, de les remettre sur le pied de mur vu qu'elles étaient écroulées à côté. Plutôt que faire un tas de pierres. Et puis surtout, voilà, de ce côté, la superbe vue dégagée qu'on a. Là, c'est vraiment top. Ici, en fait, c'est très calme. On est derrière la maison, donc on n'entend pas la route. Et c'est un petit coin de paradis, quoi. Voilà. Bon, là, il y a un voisin, mais ils sont gentils. Ils sont tranquilles. Et donc ici, je pense, bon, il y aura la microstation. Donc, je pense qu'on pourra faire peut-être derrière la maison, ici, un petit parc à poules, là. Et puis ici, peut-être un petit carré de... Ici, un petit carré de jardin potager. Voilà, un petit carré de jardin potager, un petit parc à poules, là, derrière la maison. Et pourquoi pas, le temps après faire le jardin, une petite table et des petites chaises, des petits transats parce que là, on est à l'ombre de la maison. Donc l'été, quand il fait chaud, ce sera agréable. Et surtout, profiter de cette vue dégagée quand on fait le jardin ou quand on vient voir les poules. Enfin, voilà, se faire un petit coin tranquille. Voilà, à bientôt pour la suite. Bonne journée, bisous.